Et genre, dès qu'il y avait un gars qui sortait de son champ, moi je pensais qu'on allait se faire mitrailler. À un moment, là j'étais encore avec William, il y a vraiment un cartel qui nous a pris quoi. Enfin, on était dans un village où il fallait pas être, qui était probablement géré par un cartel. Enfin, il se passait des trucs pas chill. Donc on était sur une espèce de pont. Et puis t'as deux gars en moto qui sont venus des deux côtés du pont. Et donc on pouvait plus partir quoi. Ils bloquaient le pont. Encerclé. Et donc t'as un gars qui est venu, il nous a dit vous supprimez toutes vos photos, toutes vos vidéos. Puis on a dû le suivre. Et donc on poussait notre vélo, un peu comme ça dans la forêt, vers leur village. Et à ce moment-là, aucun moyen de s'échapper. non, et à ce moment-là, on comprenait pas si on était otage ou libre, tu vois. Parce qu'en plus, on parlait mal espagnol. Et donc, t'as vraiment un gars avec une cagoule et des talkie-walkie. Wow. Et puis, donc, ils nous ont pris en photo, ils discutaient dans les talkie-walkie. Tout le monde nous dévisageait. C'est une vraie organisation. Et puis, à un moment, ils nous ont dit, enfin, ils ont dû comprendre qu'on était juste des perdus, touristes. quoi. Et ils ont dit, OK, maintenant, vous nous suivez. Donc, t'as un gars qui nous a escortés en moto en dehors de leur village. Jusque là-bas, donc pendant 15 km. Là, vous pédaliez derrière On a pédalé à deux, et on n'a pas dit un mot avec William, pas un mot parce que tellement on était stressés encore et genre dès qu'il y avait un gars qui sortait de son champ, moi je pensais qu'on allait se faire mitrailler quoi. Enfin, c'était extrême mais j'avais vraiment peur. J'imagine. Et puis on a passé la frontière et là tous les deux on était en soulagement et là on a fait un débrief en mode ouais mais Mais là- qu'est-ce qui va nous arriver quoi.